Brief IA, capsule numéro 7, 2012. Un laboratoire de l'Université de Toronto publie les résultats d'un concours mondial de reconnaissance d'images. Le concours s'appelle ImageNet et les résultats vont changer l'histoire de l'intelligence artificielle. Chaque année, les meilleures équipes du monde soumettent leurs algorithmes pour identifier des objets dans des photos, des chiens, des voitures, des chaises, des visages. Le meilleur algorithme de 2011 fait une erreur sur 4 images environ. C'est déjà impressionnant. Mais en 2012, l'équipe de Geoffrey Hinton soumet un algorithme radicalement différent, un réseau de neurones profonds entraîné sur des processeurs graphiques. Et il fait une erreur sur 7 images. 2 fois moins d'erreurs que le meilleur système précédent en une seule année. La communauté scientifique est stupéfaite. Pas d'amélioration progressive, une rupture brutale. En quelques mois, tous les grands laboratoires du monde abandonnent leurs approches traditionnelles et se ruent sur le deep learning. Google, Microsoft, Facebook, Baidu. Le monde entier a compris que quelque chose de fondamental venait de se passer. Mais pourquoi 2012 et pas avant? Les réseaux de neurones existaient depuis les années 1980. L'algorithme utilisé par Hinton, la rétropropagation du gradient, était connu depuis les années 1986. Alors pourquoi l'explosion en 2012? 3 facteurs se sont alignés simultanément. Premier facteur, les données. ImageNet, c'est 14 millions d'images annotées. 14 millions d'exemples que le réseau peut étudier pour apprendre à reconnaître des objets. Ce volume de données n'existait tout simplement pas avant Internet. C'est l'accumulation de photos sur le web pendant 20 ans qui a rendu possible cet entraînement massif. Deuxième facteur, la puissance de calcul. L'équipe de Hinton a été la première à utiliser massivement des processeurs graphiques pour entraîner des réseaux de neurones. Ces processeurs conçus pour les jeux vidéo sont capables d'effectuer des millions de calculs en parallèle, ce qui réduit de plusieurs semaines à quelques jours le temps d'entraînement d'un réseau profond. Sans cette accélération, le réseau d'Hinton n'aurait pas pu être entraîné dans un délai raisonnable. Troisième facteur, l'algorithme. Hinton et ses étudiants ont amélioré les techniques d'entraînement des réseaux profonds avec plusieurs innovations qui permettaient d'éviter les problèmes qui bloquaient les chercheurs depuis les années 1990. Des réseaux plus profonds, avec plus de couches, entraînés de manière plus stable. Ces 3 facteurs, données massives, puissance de calcul, algorithmes améliorés, se sont alignés en 2012. Et c'est cet alignement qui a déclenché la révolution du deep learning. Pas un seul facteur, les 3 ensemble. Ce que ça signifie pour vous en tant que dirigeant. L'intelligence artificielle que vous utilisez aujourd'hui, ChatGPT, les outils de reconnaissance d'images, les algorithmes de recommandation, descend directement de cette découverte de 2012. Les progrès des 10 dernières années sont une continuation de ce moment. Des réseaux de plus en plus profonds, des données de plus en plus massives, des processeurs de plus en plus puissants, la même logique poussée à l'extrême. Et quand vous entendez parler des prochaines ruptures en intelligence artificielle, cherchez toujours le même signal. Un alignement de nouveaux facteurs, nouvelles architectures, nouvelles données, nouvelles puissances de calcul, qui va permettre un bond qualitatif similaire à celui de 2012. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule. AlphaGo bat Lee Sedol, quand l'intelligence artificielle est devenue créative.